Député, la parole est à monsieur Marc Fesneau. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents et rapporteurs, Mesdames, Messieurs. On aborde donc finalement la dernière partie du titre 2 sur un sujet éminemment important qui est le sujet des produits phytosanitaires. Et simplement vous dire en quelques mots dans quel état d'esprit nous comptons et nous souhaitons pouvoir aborder ces articles qui vont traiter de différentes questions. La première chose, c'est que tout au long de ce texte, puisqu'on arrive à la fin, ou presque, même s'il reste quelques amendements, on a essayé d'articuler les choses entre ce qui était des mesures législatives pour donner des signes, des mesures réglementaires parfois, puis des incitations qui permettaient de donner le cap aux consommateurs, aux agriculteurs, aux industries agroalimentaires, aux différents acteurs de ces filières pour leur dire voilà la direction dans laquelle on veut aller et il faut bien séparer les choses à chaque fois. La deuxième chose, c'est de dire que nous avons sur ces articles le texte du gouvernement au démarrage, Monsieur le Ministre, et puis les ajouts et les apports du travail qui a été fait en commission. Et c'est des avancées qui sont très importantes et très significatives, me semble-t-il, pour notre agriculture et pour nos questions de santé publique. On doit faire tout ça, la troisième point, ce que je voulais évoquer, c'est qu'on doit le faire tout ça avec aussi l'idée que nous ne vivons pas seuls sur une île et que quand bien même, et je partage ce qu'a dit à l'instant M. Jumel, il y a des débats qui doivent être portés, c'est des débats européens, parce qu'il faut qu'on arrive à convaincre au niveau européen que ce que nous portons est juste. Est-ce que nous avons ici peut-être un débat utile? Il faut que nous le fassions avec l'idée que la surtransposition serait la pire solution dans un certain nombre de cas parce qu'elle aboutirait tout simplement à faire baisser la productivité de notre agriculture et en même temps à continuer à autoriser des produits qui seraient traités avec les produits que nous entendons interdire en France. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut tenir. La deuxième chose que je voulais dire globalement, c'est qu'il faut faire confiance aux agriculteurs. On ne fera pas tout ça sans accompagner et sans faire confiance aux agriculteurs. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire que, parce que nous sommes beaucoup à les connaître, qu'il faut les prendre au mot. Moi, j'entends ce qu'ils ont dit pendant les EGA. Et j'entends ce qu'ils disent, à nous regarder dans ces débats, ils disent laissez-nous, on avance. Laissez-nous, on est prêt à le faire. Laissez-nous au bon sens du terme. Laissez-nous, on a compris le message que les EGA et que la représentation nationale est en train d'envoyer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille plus vite que nous l'avions peut-être imaginé. Il faut aller plus vite pour les consommateurs, il faut aller plus vite pour les questions environnementales et puis il faut aller plus vite pour eux-mêmes. Et je voudrais partager, franchement, j'ai trouvé que ce que disait M. Jumel est très juste, il faut le faire en pensant aux agriculteurs. Il y a des solutions alternatives, vous l'avez dit, chers collègues, et vous avez raison. Il y a parfois des impasses. Et donc la question de la recherche, de l'accompagnement, y compris public, est une question centrale pour ne pas mettre les agriculteurs dans des situations où on leur dirait on a décidé d'aller là et on sait très bien qu'on ne peut pas y aller. Je voudrais vous citer simplement un exemple pour dire que parfois les meilleures intentions posent des problèmes. On avait beaucoup vanté il y a une dizaine ou une quinzaine d'années ce qu'on appelait l'agriculture de conservation, qui visait à simplifier la technique de travail du sol. Et finalement, c'est une des agricultures qui a beaucoup utilisé la molécule dont il est beaucoup question dans nos débats. Et ces gens-là, ils se sont équipés avec un certain nombre d'outils et ils ont complètement transformé leur modèle. Et donc, il faut qu'on pense que le moment où on sera à revenir, le cap qui a été donné par le président de la République à 3 ans, il faut qu'il remodifie totalement le modèle agricole qui était le leur. Et donc, il faut penser que parfois, ce qu'on avait pensé être des bonnes solutions il y a 10 ans, ne le sont plus aujourd'hui. Et puis, il y a des situations, ce n'est pas tout à fait le cas de mon département, je vous l'ai vu, de situations montagneuses où la solution herbicide est parfois la seule solution, ou la plus simple. Et donc, il faut absolument que nous portions cette recherche, cet accompagnement des agriculteurs. Et puis, je voudrais dire, puisque nous avons fait le choix singulier en Europe de dire on va aller plus loin que ce qui a été dit dans les débats européens, puisque le président de la République a dit l'horizon c'est 3 ans. Il faut que nous essayions d'en faire un atout au final, c'est-à-dire que nous portions les entreprises, ceux qui cherchent dans le privé ou dans le public, le plus loin possible, parce que nous soyons les pionniers de ce qui s'imposera à l'Europe et puis sans doute plus tard au-delà de nos frontières européennes, c'est une chance formidable qu'il faut qu'on puisse saisir. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faudra essayer de trouver entre des éléments législatifs, des éléments réglementaires et des éléments d'incitation. Parce que moi, j'ai envie qu'on dise aux agriculteurs, je crois qu'on partage le même objectif, je crois que vous avez envie d'aller dans cet objectif-là et donc vous aussi, vous avez votre part du chemin à faire sans qu'on vous impose forcément immédiatement la contrainte, mais vous connaissez néanmoins notre objectif. Merci. Merci, monsieur le député.